Salut, bienvenue sur Picomat. Dans cette vidéo, on va rechercher les primitives des fonctions que tu vois à l'écran. C'est des fonctions qui ont de l'exponentiel dedans. Si tu souhaites voir d'autres exemples de calcul de primitives, j'ai fait une playlist où il y a déjà quelques vidéos concernant le calcul de primitives et il y en aura d'autres à l'avenir. Je vais continuer sur cette lancée. Maintenant, on va commencer les exemples qui sont à l'écran. Il faut savoir, avant de se lancer tête baissée dans le calcul de primitives, c'est de savoir si nos fonctions sont bel et bien continues sur l'intervalle qui nous intéresse. Si on regarde nos fonctions, elles sont toutes continues sur R. Si tu souhaites savoir comment est-ce qu'on détermine la continuité des fonctions, j'ai fait une playlist sur la continuité, hein, je t'invite à la regarder également. Donc là, il n'y a pas de souci, toutes nos fonctions sont continues sur R, on va pouvoir trouver leurs primitives sur R. On va attaquer par un exemple très simple et puis on va aller vers le plus difficile à mon sens. Donc commençons par la première. Pour la fonction f de x égale exponentielle x, si je veux connaître la primitive, je n'ai qu'à regarder mon cours. Ça, c'est un extrait du cours. Donc là, l'exponentielle x a pour primitive exponentielle x. Donc je vais pouvoir directement écrire, d'après mon cours, la primitive de exponentielle x, grand f de x égale exponentielle x. Voilà pour le premier exemple, le plus simple. Passons au deuxième. Dans le deuxième exemple, la seule chose qui a changé, c'est que j'ai rajouté un nombre réel devant, qui multiplie l'exponentielle x. D'après mon cours, je sais que si j'ai une fonction lambda u, lambda étant un nombre réel, sa primitive va être lambda grand U. Grand U, c'est la primitive de petit u. Bon, bah là, ça va être facile. Grand f de x, ça va être quoi? Mon lambda, il est égal à 3, donc je vais simplement remettre le 3 devant. Et ensuite, je vais prendre la primitive de ce qui est derrière le 3. La primitive d'exponentielle x, c'est exponentielle x. Si je veux avoir toutes les primitives, je n'ai qu'à rajouter plus constante réelle. Mais là, on me demande, enfin, c'est pas spécifié, donc on va en rester là. Maintenant, passons au troisième exemple. Troisième exemple, f de x égale exponentielle 2x. Ah mince, zut, je ne l'ai pas dans mon tableau. Qu'est-ce que j'ai à la place? J'ai u' exponentielle u qui a pour primitive exponentielle u. Ça, je peux peut-être arranger ma fonction f de x. Pour ma fonction f de x, j'ai exponentielle 2x. Sauf que moi, j'aimerais bien avoir u' exponentielle u. Parce que comme ça, j'aurai tout de suite la primitive. U, là, il vaut 2x. Je peux le marquer à côté. Alors, U égale 2x, U' égale 2. J'ai juste dérivé. Si au lieu d'avoir exponentielle 2x, j'avais 2 exponentielle 2x, je serais sauvé. J'aurais juste à appliquer cette formule. Bon, sauf que là, moi, je n'ai pas le 2. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais simplement diviser mon 2 par 2. 2 sur 2, ça fait 1. J'ai bien conservé ma fonction f de x. C'est bien la même chose. Je vais écrire ça un peu mieux. Je vais écrire ça sous la forme f de x égale 1 demi fois 2 exponentielle 2x. Bon, bah c'est parfait. Ici, j'ai 1 demi, c'est un coefficient lambda, comme tout à l'heure. Ici, j'ai du u' exponentielle u, c'est royal. La primitive de cette fonction, ça va être grand f de x égale le fameux lambda, je le laisse devant, c'est 1 demi. Ensuite, le 2 exponentielle 2x, c'est mon u' exponentielle u, qui a pour primitive exponentielle u. Donc là, je vais avoir du exponentielle 2x. Voilà pour le troisième exemple. Passons au quatrième. Le quatrième exemple, c'est f de x égale exponentielle moins x. Je me retrouve un petit peu dans la même situation que tout à l'heure, sauf que là, j'ai un nombre négatif. Est-ce que ça va changer quelque chose? Non. Je peux écrire f de x égale
moins 1 fois exponentielle moins x que je vais diviser par moins 1. Moins 1 sur moins 1, ça fait 1. J'ai bien la même fonction f. Je n'ai rien fait de particulier. Je vais prendre maintenant comme u moins x. U', ça va être égal à moins 1. Je peux réécrire ma fonction f sous la forme 1 sur moins 1 fois, alors bon là je peux réécrire moins 1 fois exponentielle moins x. Tout ce que je détaille là, évidemment, c'est bien de le faire la première fois, mais après il faut que ça devienne un automatisme, hein. C'est pas la peine d'écrire ça sur une copie de contrôle ou de devoir, pour la simple et bonne raison que tout ça, toute cette vidéo elle est faite pour que tu comprennes l'application des formules. Si je regarde ma fonction f de x, ici j'ai un coefficient lambda, donc là 1 sur moins 1 c'est juste moins 1. Ici j'ai du u' fois exponentielle u, c'est ça. Alors je vais pouvoir déterminer ma primitive grand f de x, ça va être le coefficient lambda, je le laisse tel quel, donc 1 sur moins 1 c'est juste moins 1, voilà, on va laisser comme ça, fois, donc là on a du u' exponentielle u, la primitive étant exponentielle u, là je vais écrire exponentielle u c'est moins x, voilà. Ça je peux l'écrire plus proprement, au lieu d'écrire moins 1 fois exponentielle moins x, je vais simplement mettre le moins devant, moins exponentielle moins x. Voilà pour le 4e exemple, on va passer au 5e. 5e exemple, f de x égale moins 5 fois exponentielle 3x plus 1. Ben, on est reparti comme tout à l'heure, ici on a juste un lambda, donc celui-là on va se laisser côté, puis on le mettra devant tout à l'heure. Le exponentiel 3x plus 1. Donc en fait ici on a u qui est égal à 3x plus 1, u' qui est égal à 3. Moi ce que j'aimerais ici, bah, c'est avoir un 3. On va le faire apparaître sur f de x. On va laisser le moins 5 tel qu'il est devant. Voilà, je mets des parenthèses. C'est pas obligatoire, mais comme ça on le met bien de côté. Je fais apparaître le 3 qui m'arrange. 3 exponentielle 3x plus 1. Comme ça, j'ai bien du u' exponentielle u. Sauf que, pour qu'il y ait égalité, qu'on ait bien la même fonction, il faut que je divise par 3. 3 sur 3, ça fait 1. J'ai bien la même chose en haut et en bas. Maintenant, si je veux mettre ça, je vais juste ranger ça d'une autre manière pour que ça soit plus clair. F de x égale, alors le moins 5, je vais le laisser là. Le sur 3, je vais le mettre devant. Voilà. Et je vais multiplier ça par 3 exponentielle 3x plus 1. Les petits détails que je mets là, c'est pour que tu comprennes. Après, tu peux passer plus vite, bien évidemment. F de x est bien égal à lambda multiplié par u' exponentielle u. Le lambda, on le laisse devant quand on cherche la primitive, grand f de x. Donc là, je vais garder moins 5 tiers. Ici, j'ai u' exponentielle u, la primitive est exponentielle u. U, c'était 3x plus 1. Il ne faut pas que j'oublie le x. 3x plus 1. Voilà pour le 5e exemple. On va passer au 6e exemple. F de x égale 2x exponentielle x au carré plus 1. Alors dans cet exemple, ce qui change, c'est que là-haut, on a du carré. Alors est-ce que ça va être vraiment plus difficile que ce qu'on a fait tout à l'heure? Non, pas vraiment. On va prendre u égale à x au carré plus 1. U', on le calcule, ça va être 2x. Et au miracle, qu'est-ce que je reconnais là? J'ai du u' exponentielle u. Donc c'est même encore plus simple que tout à l'heure. Grand f de x est égal à exponentielle. Donc là, on a du u' exponentielle u. La primitive, c'est exponentielle u. U, c'est x au carré plus 1. Et voilà pour le 6e et dernier exemple de cette vidéo. N'oublie pas la playlist et abonne-toi. Il y a souvent de nouvelles vidéos. À bientôt et bonne année!